prends le tapis, je le retire, je regarde toute la poussière qui est en dessous. Est-ce que vous aurez des conseils à donner à ceux et celles qui ne se sentent pas à l'aise au sein de leur famille? Faire confiance quand même au langage, c'est-à-dire que quand on sent un malaise, peut-être que le réflexe c'est de se dire je le mets de côté, je mets la poussière sous le tapis et je passe à autre chose. Et que parfois en fait, parler déjà peut vraiment dénouer des choses et parfois tout simplement prendre au sérieux les débuts de malaise, je crois peut finalement aider à les dénouer. En tous les cas, dans mon cas quand j'écris, c'est vraiment je prends le tapis, je le retire, je regarde toute la poussière qui est en dessous et j'essaie de la prendre au sérieux. Et si j'en crois les retours que j'ai depuis que la faille est parue, ça fait beaucoup de bien à beaucoup de monde en fait qu'on regarde la poussière qui est sous le tapis. Donc je dirais oui, ne pas essayer d'éviter le malaise, mais en fait y aller quoi. La faille se construit autour de livres qui traitent du sujet de la famille. Si vous deviez choisir 2 de ces livres, lesquels et pourquoi? Pour ce qui est une critique vraiment incisive de la famille, je dirais Mars de Fritz Horn. Déjà parce que quand bien même je pense qu'on adore sa famille, c'est tout simplement un texte littéraire incroyable et qui mérite d'être connu, découvert. Et c'est en fait vraiment un livre que l'auteur écrit alors qu'il se sait menacé, qu'il se sait mourant, hein. Il va mourir peu de temps après avoir écrit ce livre, et il l'écrit comme un dernier sursaut vital qui consiste en fait à tirer dans le mille de sa famille quoi. Et je dirais, juste pour contrebalancer, le livre Alors c'est bien de Clémentine Mélois, qui est un livre paru récemment, et c'est aussi alors que quelqu'un va mourir, le père de l'autrice en l'occurrence. Un livre de famille, mais alors là c'est une famille magnifique où chacun se met autour de la table pour vraiment envisager la mort du père de la manière la plus créative, tendre, rieuse et grave aussi possible, et ça donne envie de croire que quelque chose est quand même possible en famille.